Salut les amis, voilà, me voilà de retour après quelques mois d'absence à cause on va dire d'une petite pépin de santé, mais au niveau des jambes. Donc j'ai pas pu faire de vide-grenier, j'ai rien pu trouver. Donc tout ce que j'ai trouvé, c'est que sur Internet. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai trouvé. Aujourd'hui, on va faire de la BD, mais de la BD qu'on appelle des petits formats. Donc ceux qui sont de ma génération ont connu ça. C'était les Hakim Color, Zambla, enfin bref. Il y avait Ombrax dans les westerns, enfin voilà. Donc je vais vous présenter un peu tout ça, quelques-uns, pour ce retour de vidéo. Il y aura quelques vinyles aussi à la fin. Bon allez, on va commencer parce qu'il y en a quelques-uns. Donc on va commencer par Bill Tornade, c'est un joli petit format. Alors celui-là est de 1961. Donc là, c'était des BD de western. Sympa comme tout. Moi j'aimais bien lire ça quand j'étais petit. J'ai récupéré ça de mon oncle qui l'a acheté tous les mois. Donc bien sûr, ceux-là sont en noir et blanc, bien sûr. Très très sympa. Voilà, de 61. Oui, on le voit en bas, c'est écrit. Voilà, donc un petit format western. Ensuite, nous avons un autre petit format western qui s'appelle Totem. Alors celui-là, il est de 76, il me semble, je vous dis ça. Oui, 76. Toujours pareil, en noir et blanc. Mais des jolis dessins. Hein. Voilà, Rhino Kid. Très jolie petite BD qu'on trouvait pas cher. Pour pas cher, on les retrouvait. Et ça se lisait facilement, c'était sympa. Et au moins les enfants pouvaient lire facilement. Quoi. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci. Alors la date, je n'arrive pas à la voir. Mais il doit être un peu plus... Ah voilà, 82. 82, flèche d'argent. Voilà, je vais vous le rapprocher un peu. Allez. Alors celui-là, par contre, il est tout en couleur. Très sympa, hein. C'est sympa comme BD. Hein. Voilà, après, voilà. Déjà, c'est du cartonné, donc ça... Voilà. Tous les 2 mois. Ah, c'était sympa, ouais. Mais par contre, celui-là, je ne le connaissais pas, Flèche d'argent. On va passer sur notre western qui est Don Z. Alors, celui-là, il est de 76. Pareil, en noir et blanc. Il y avait beaucoup de westerns. Et après, bon, ben, il y avait tout ce qui est Zambla, un peu une sorte de Tarzan. Hein. Black le Rock aussi. Capitaine Swing, ça je vous le présenterai une prochaine fois. Alors nous avons du Big Bull. Pas Pitbull, mais Big Bull. Moi j'adorais les dessins. Je trouvais que les dessins étaient super bien faits. Ça se lit... ouais, pour les ados qu'on était, ça se lisait facilement, ça se lisait vite. Puis voilà, vous aviez où les Tintin, Astérix, Lucky Luke. Et pour moins cher, on avait ces petites BD là. Voilà, ça coûtait 3 francs. On ne se ruinait pas. Et c'est vrai que bon, c'est des BD qui ont déjà 50 ans.
Elles sont en bonne conservation, hein. Excusez-moi, je reviens de suite. Alors après, nous avons les chemins du courage. Ça, je ne connaissais pas non plus. Voilà, 1 franc. Il y a une date là, moi je ne sais pas. Mais bon, c'est toujours pareil, c'est les années 70. Voilà, là vous avez tous les titres de tous ceux qui se faisaient à peu près. Voilà. Alors après nous avons une Kit Carson, ça c'était très connu comme western. Alors celui-là, un petit faible pour celui-là parce il est de janvier 58. Il n'est pas tout jeune. Et c'est vrai qu'il a un super état hein, pour son âge. Les dessins, moi je les trouve super beaux. Ah, c'était pas des dessins encore faits à l'ordinateur, hein. Vraiment, très très bien fait, moi. J'adore. J'adore ces petits formats. Alors encore un western avec Ouragan. Je vous dis, il y en avait beaucoup, ouais, il y en avait beaucoup. 60 centimes celui-là. Ouais, j'en avais quelques-uns et du coup, ben, je me suis mis à en chercher d'autres, hein. Un autre Kit Carson, moins vieux que le précédent. Mais celui-là, il a un peu plus vécu. Et j'aime bien aussi dans ces petits bouquins de ces années-là, c'était les pubs d'avant, quoi. C'était rigolo, quoi. Voilà, Kit Carson. Alors on va passer à un autre sujet, toujours sur des petits formats. C'est ce qu'on appelle du militaria un peu, c'est sur la guerre. Souvent c'est sur la guerre. Donc là vous avez Attaque. Alors ça c'est un album qui relie 3 numéros. Voilà. Alors, hop, vous voulez hop, voilà, Attaque. Il y a 3 reliures. Il y avait des albums, enfin il y avait ouais, on va dire albums simples et albums en reliure. Voilà, et là il y a 3 exemplaires, c'est le numéro 25, Attaque. Attaque dans le même style. Les tigres volants, c'est Torah. Pareil, c'est un album Torah. Pour les, pour les passionnés d'histoire de guerre, c'est sympa. Après, bon, pas besoin d'être passionné de la guerre pour les lire, hein, mais ça se lit super facilement. Voilà. Moi j'adore ces dessins. Voilà. Voilà. Torah. Alors, dans le même style, vous avez Marouf. Marouf. Voilà, encore un album avec trois histoires reliées.
Voilà. Je pense que la plupart de ceux qui vont regarder cette vidéo auront connu ce style de BD quand même, hein. Voilà, notre Marouf. Bon, je ne vais pas vous faire défiler l'intérieur. Notre Marouf, voilà, ça c'est le numéro 43. Après, un autre, c'est Z33. Pareil, c'est toujours pareil, c'est une histoire de guerre. C'est l'histoire du temps de la guerre. Sympa comme tout. Z33. Alors ça, c'est les années 1984. Encore un autre Marouf. Vous me direz dans les commentaires si vous avez déjà lu ces bouquins. Et là, un autre sur la guerre, c'est Vigor. Voilà, pareil, une reliure. Hop. Voilà pour les petits formats. Donc on va passer sur des vinyles en 45 tours. Alors les 45 tours que je vais vous présenter, parce que bon, c'est pas vraiment une collection, hein, c'est par nostalgie de ce que j'écoutais quand j'étais jeune, ou alors par coup de cœur. Voilà. Mais bon là c'est surtout de la nostalgie. Donc je passe un 45 tours de Star Shooter, qui était un de mes groupes français préférés. Groupe de Lyon, Star Shooter. Jolie pochette dessinée par Kent. Voilà, Kent, le chanteur du groupe. Voilà. Avec quel bel avenir. Et l'autre titre, c'était Méfie-toi des avions. Avec les paroles derrière. Voilà. Donc j'ai trouvé ce 45 tours en très, très bon état. Voilà, c'est de la nostalgie. J'adorais ce groupe. Voilà. C'était du rock. Ils ont commencé par faire du rock punk, puis après ils se sont dirigés sur du rock, puis après c'était, on va dire, un peu variété, mais bon. Après, un groupe que j'aimais bien, c'était Space Art, qui faisait de la musique électronique. Voilà. Chez Carrère. Donc c'était un peu les précurseurs de tout ce qui est Daft Punk. Bon, il y a plusieurs groupes comme ça, hein. Il y a Space Art, il y a Space. Il y a les plus connus, on va dire, ça va être Kraftwerk qui ont lancé cette mode-là. C'était un peu la musique synthétique de l'espace, voilà. Espace ou robotisé. Ouais. Voilà. C'est sympa aussi, hein. C'est un peu à la Jean-Michel Jarre, on va dire, hein. On a du Freddy and Dreaming. Freddy and the Dreamer. Donc ça c'est pareil, c'est aussi de la musique synthétique. Ça je connaissais pas, c'est que j'ai acheté un lot et il était dedans, mais bon, voilà. Je connaissais pas du tout. Après quand j'ai écouté, oui, la musique, j'avais déjà entendu, mais je connaissais pas du tout. Nous avons dans le même style les Spoutnik. Alors ça c'est les années 60, hein. Voilà, 45 tours, 4 titres. Hop, on va le mettre à l'endroit.
et Spoutnik. Sympa, il a un bon, ouais, on va dire qu'il a un très bon état même. Pas de déchirure. Ben si. Donc on va dire qu'il n'est pas en super bon état. Ouais, il faut recoller. Mais le disque est de... Non, non, mais enfin, sinon c'est sympa. Après, ça s'écoute bien. Hein. Voilà. Moi j'aime bien cette musique électronique, mais c'est pas du boum boum boum. C'est la musique électronique, mais voilà, à la Jean-Michel Jarre. Ouais. Voilà. Un autre Space Art, Onyx, hyper connu la musique de Onyx. Pour ceux qui écoutaient ça dans les années 70. Alors je l'avais, bon, je l'avais acheté quand j'étais tout jeune. Je l'ai perdu, ou je sais pas ce que j'en ai fait dans les déménagements et tout. Donc j'ai reacheté. Mais très sympa, la pochette, j'aime bien aussi. Et la musique, elle est très connue. Pour ceux qui veulent le découvrir, vous allez sur YouTube, vous tapez Onyx, Space Art, c'est très connu. Dans le même genre, nous avons Space encore. Voilà. Alors c'était un peu les précurseurs des Daft Punk. Hein. Ils jouaient avec des casques pour pas qu'on les reconnaisse. À la base, c'était pour une histoire de maison de disques. Il y en a un qui était sous contrat, il ne pouvait pas signer un autre contrat. Donc ils ont décidé de se cacher en écrivant avec des pseudos. Donc personne ne savait que c'était eux. Et en fait, le leader de ce groupe a joué très longtemps avec Jean-Michel Jarre. Voilà. À découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez sur YouTube, vous allez voir ce qu'ils faisaient. C'est très 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 sympa. Et c'est un groupe français. Hein. Voilà. Et ensuite, nous avons ce joli 45 tours French Rock. Alors, c'est Téléphone Star Shooter, qui est distribué par Coca-Cola. Et ce qui était rigolo, c'était ça, voilà. Vous venez de gagner le disque rouge, il vous reste 5 autres disques couleur à gagner. Dépêchez-vous de collectionner les points musique sous les capsules et sur les boîtes de Coca-Cola. Voilà, donc il y avait 6,45 tours, donc là j'en ai acheté un. Hop, un très joli 45 tours rouge. D'un côté il y a le téléphone avec Ijaphone, et de l'autre côté il y a Star Shooter avec Betsy Party. Ouais. Voilà, j'adore ce petit format et surtout le disque rouge, j'adore. Donc je vais essayer de retrouver les autres. Donc il y a le bleu, le rose, le vert, le orange et le jaune. Je vais essayer de trouver ça pour avoir la série complète. Ben les amis, on va s'arrêter là. C'est mon retour hein, dans la vidéo. Ouais, vous avez été habitué à ce que je vous montre des miniatures, mais là, j'ai pas du tout de miniatures, j'ai pas trouvé ça. Et comme j'avais fait un peu une réserve de BD, de vinyle, donc j'ai dit je vais vous présenter un peu tout. Et puis comme moi c'est Titi le chineur, je chine un peu tout. Vous avez compris, c'est nostalgie et coup de cœur, donc je vous ai présenté tout ce qui est nostalgique ce coup-ci. Voilà, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera prochainement avec d'autres objets, sûrement d'autres petites BD en petit format et des vinyles. Vous me dites-moi un peu en commentaire si ça vous a plu et puis si vous avez une remarque à faire aussi. S'il y a quelque chose qui vous a plu aussi, si ça vous rappelle des souvenirs. Et puis bon, ben, vous pouvez mettre un petit pouce, ça fera super plaisir. S'il y a des nouveaux qui tombent sur la vidéo, vous pouvez vous abonner. Et puis je vous dis à très très bientôt. Je pense reprendre mon rythme. Et je vous dis à très très bientôt. Passez une bonne fin de semaine, un bon week-end. Et on se retrouve bientôt. Allez, ciao ciao, merci les amis.